Vous avez même pas idée de ce que c'est comme expérience. Moi, c'est vraiment ce que je voulais au niveau développement personnel, au niveau, à plein de niveaux. Ça m'a tellement apporté. Je suis vraiment une meilleure personne après Big Brother qu'avant. C'était dur, mais tu sais, le développement personnel, c'est dur. So, j'ai pas commencé à jouer tard, j'ai commencé à jouer dès le début. Tu sais, moi, ma stratégie, c'était, OK, être dans le cœur des gens dans la maison. Tu comprends? D'avoir une place importante dans leur cœur. Et c'est ce qui m'a permis de me rendre plus loin dans l'aventure, tu vois. So, j'ai commencé à jouer très tôt. C'est juste que comme je jouais pas du tout comme le reste de la maison, et que le reste de la maison, ils jouaient... tu sais, regarde bien, tous ceux qui jouaient fort et qui étaient stratégiques et tout ça, ils sont tous sortis en premier. C'est pour ça que les gens ont si peur de Martin, parce que, tu sais, il a tous les atouts en même temps, et physique, et stratégique, et social, tu vois. Et c'est ça qui fait sa force, mais c'est ça aussi qui fait que c'est très difficile de passer sous le radar et que tout le monde veut le décapiter. Mais jusqu'à date, les gens n'y arrivent pas, tu vois. Le plan d'Éléonore n'était pas de me sortir nécessairement. C'est juste que Léonore est confused, la pauvre. Là, en ce moment, avec le recul et que genre, je vois tout ça, tu sais, je la connais tellement et je sais tellement comment ça doit être mélangé à l'intérieur d'elle que j'ai juste envie de juste rentrer dans la maison pour lui donner un câlin puis ressortir vite fait. Au moment la slop est arrivée, je commençais à avoir des problèmes gastriques. Donc c'était pour ça que c'était très compliqué pour moi cette semaine-là en général. Mais tu sais, c'est comme j'avais l'impression que tout ce que j'avalais, c'était comme de la lave. Mais ça, c'était autant bien la slop que même je pouvais boire de l'eau, je pouvais boire du thé. Tu sais, c'était aussi beaucoup le stress qui faisait en sorte que l'acidité de mon estomac était juste comme incroyablement forte, tu vois. Et puis, même après la slop, quand je me promenais avec mes lunettes, c'est que j'avais des très, très, très fortes migraines pendant les 3 semaines qui sont passées. Ma tête était dans la game, mais mon corps me disait, hey, c'est beaucoup de stress, tu vois. Parce que ce qui me stressait, c'est que vu que je suis dans un jeu, je ne peux pas réagir à certaines choses comme j'aurais réagi dans la vie de tous les jours. Il y avait des moments où est-ce que j'avais envie de dire à des gens, mais s'il te plaît, ferme ta déjà. Tu comprends? D'aller envoyer les gens se faire foutre, ça, c'est tout ce que j'avais envie de faire, mais je me contenais, je me retenais. Et tu sais, quand tu retiens beaucoup de choses comme ça, au bout d'un moment, ton corps, il réagit automatiquement. C'est pas qui m'a surpris, mais ce que j'aurais voulu, par exemple, que le public voit, c'est un peu plus de notre vie quotidienne. Mais il y avait tellement de stratégie dans le jeu que ça prenait vraiment toute la place. Mais dans la vie quotidienne, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, mais qu'est-ce qu'on a déliré. Tu sais, Martin, il faisait tellement rire. Il a inventé 3, 4 personnages qui nous faisaient genre... Puis il pouvait arriver dans le salon, dans la cuisine, dans un de ses personnages, mais on était pété de rire. J'aurais voulu que vous voyez beaucoup plus de Gak, le personnage de Hugo, qui était un délire, genre, tu comprends? Tu sais, des trucs genre quand Marc-Antoine il se déguise en Claude Bégin, oh là là. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.